l'image. Bon. Donc, Élodie. Oui, bonjour. Alors, Élodie, donc, voilà, vous définissiez, vous désignez comme... Alors, je suis cartomancienne, médium, euh, énergéticienne. Et puis, je pense que c'est suffisant. J'ai pas assez de connaissances pour me prétendre guérisseuse. c'est le mot, vous n'avez pas dit médium non plus. Si, médium, Médium. si. Ouais. Il m'arrive d'avoir des flashs, des visions, je fais beaucoup de voyages astrales, plein de choses. Mais voilà, je suis vraiment plus dans la cartomancie. Vraiment, j'utilise vraiment mes supports, c'est un réel soutien. Alors, la cartomancie, c'est littéralement, uniquement les 32 cartes. C'est quoi les 30? C'est... Alors, j'utilise le tarot de Marseille. Parce que c'est... Oui, parce qu'on emploie... Vous êtes tarologue, en fait. Voilà, tout à fait, tarologue. Ouais. Donc, j'utilise le tarot de Marseille, les 22 cartes du tarot de Marseille. Et alors ces cartes, vous connaissez leur signification précisément, Oui. ou alors vous allez au-delà, je sais pas. Alors j'ai étudié les significations des cartes, mais après je vais au-delà vraiment par rapport à mon ressenti. Je demande une connexion lorsque des personnes viennent me voir en consultation, ou lorsque je consulte par téléphone ou qu'on m'envoie des emails. Et, et donc voilà, j'utilise mon ressenti, mon interprétation par rapport aux images, en plus de leur signification première. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut savoir? On va lui poser une question un peu basique. Qu'est-ce que les gens peuvent attendre de votre consultation par le tarot? Est-ce qu'on vous pose des questions? Est-ce que vous parlez à la personne directement? Alors, je fonctionne plus sur le système de questions. J'ai rarement des personnes qui viennent et qui me disent donnez-moi, dites-moi mon avenir, je veux connaître mon avenir. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Parce que j'estime que quand on vient me voir, c'est qu'on a quelque chose de précis en tête. On a un choix à faire. J'utilise mon tarot autant pour de la voyance, pour le côté sentimental, le travail. Je ne réponds pas aux questions sur la santé. Et aussi par rapport à ce que j'appelle une guidance, c'est-à-dire une personne qui se trouve dans une situation et elle a besoin d'être guidée. Elle ne veut pas forcément connaître son futur, mais connaître comment elle est dans l'instant présent et comment régler les problèmes qui se posent immédiatement. Voilà, tout à fait. Oui, effectivement, c'est bien là que ça se situe beaucoup. Le futur immédiat. Voilà. Ce qui est dans les tuyaux, ce qui est en train de se faire. Oui. Voilà, parce qu'en fin de compte, c'est ça la prévision. Pour moi, c'est la prévision, c'est de dire des choses qui sont déjà en train de se faire, voilà, mais qui ne sont pas encore complètement advenues. Oui. Et donc, je travaille beaucoup sur le libre arbitre, c'est-à-dire que lorsqu'on me pose une question, je vais dire donc au consultant, je vais lui expliquer ce qui va se passer, c'est-à-dire dans le développement qui est prévu, qu'il a prévu, donc je lui dis ce qui va se passer. Qu'il a enclenché. Voilà, qu'il a enclenché, tout à fait. Par contre, je lui présente aussi ce qui pourrait se passer s'il n'allait pas dans ce chemin-là, si ce chemin-là n'était pas un chemin positif pour lui. Je laisse toujours, je mets un point d'honneur à bien expliquer au consultant qu'il a un libre arbitre et que si ce futur-là ne lui convenait pas, il a la possibilité lui-même, pas de faire marche arrière parce qu'on ne revient pas sur le passé, mais de repenser l'action. Il y a un autre scénario qui se présente et que vous pouvez lui décrire. Je lui décris, on va dire, la marche à suivre. C'est-à-dire, je me mets à sa place, dans sa situation, de par mon empathie aussi. Donc, je me mets à sa place et je lui explique, par la logique, ce qu'il serait censé de faire. Mais après, on sait très bien qu'on a envie de faire les choses parfois de manière insensée, même si on sait que c'est dangereux ou que c'est pas logique. Parfois, on dit à un enfant ne prends pas le bonbon et il va le prendre quand même. Donc, j'explique entre guillemets à mes consultants que voilà, s'ils prennent le bonbon, c'est pas la bonne direction, il ferait mieux de pas le prendre si on veut schématiser très simplement. C'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire que il faut dire qu'il y a la voie qui est la bonne voie qui est connue. Il y a la voie qui est connue, qui n'est ni bonne ni mauvaise, car j'estime qu'il n'y a ni bon ni mauvais, ni bien ni mal. Tout est une égalité, tout est dans une balance. Donc il y a la voie qui est tracée, qui est écrite. Oui. Et puis il y a l'autre chemin, car il y a toujours une autre possibilité. Oui. Et celle-là, on peut essayer de la prendre
mais elle C'est- n'est pas indiquée. Elle n'est pas indiquée et c'est un gros travail sur soi. Accepter que ce qui va se passer n'est pas... Donc il y a la voie facile, à la voie voilà, tout à fait. qui coule de source, Voilà. et puis Et on puis, peut il y a prendre une l'autre. voie un peu de traverse qui va... Qui qui fait que va... l'expérience sera sans doute plus compliquée, mais on sera plus en phase avec soi-même. Ah oui, parce que vous voulez dire par là que la voie qui nous est tracée n'est pas forcément celle qui est le plus en phase avec nous-mêmes. Oui, tout à fait. Pour exemple, dans des consultations sentimentales, Oui, j'ai souvent des personnes qui sont infidèles, on va dire, ou qui souhaitent être infidèles, ou dont la personne en face est infidèle. Et prenez une femme dont le mari est infidèle. Quelle serait la bonne idée? Rester avec son mari qui est infidèle pour ne pas souffrir et ne pas être seule? Ou est-ce que c'est prendre les devants, affirmer le fait de savoir que cette personne est infidèle et s'en aller, donc arrêter le couple? Et donc l'idée d'arrêter le couple pour son estime, sa propre estime, c'est quelque chose qui est très difficile pour certaines personnes qui ont peur d'être dans la solitude, qui ont peur de ne pas retrouver quelqu'un après, qui ont peur d'être jugées par l'extérieur. mais ce que je ne comprends pas très bien, c'est où se trouve la voyance dans tout ça. La voyance, Parce que là, c'est on pourrait dire que c'est une façon de conseiller moralement les personnes. Alors la voyance se trouve dans la lecture du tarot, tout simplement. Oui, Dans la première lecture du tarot, vous avez la voyance. qui décrit la situation. Voilà, tout à fait. Et ensuite, si le consultant souhaite avoir des conseils, c'est là justement que je me permets donc de donner les conseils de ce qui serait mieux ou pas. Il y a des consultants qui ont une route tracée vers le soleil où tout va bien, où il n'y a aucun souci. Donc là, je n'ai aucun conseil à donner et je leur dis tout simplement, c'est très bien, continuez là où vous devez aller. Donc on ne peut pas prévoir comment la personne va se comporter en fait. Non, parce que j'ai des personnes qui acceptent justement cette idée de libre arbitre et qui vont au contraire de ce que je leur ai dit, Oui. pour le mieux, justement. Oui. Et puis, il y en a d'autres non, qui décident quand même d'aller vers cette direction qui n'est pas un bon chemin, mais qui n'ont pas la force, qui n'arrivent pas à puiser la force en eux, l'énergie, d'aller vers le mieux, même si on leur a expliqué qu'il allait avoir quelque chose de négatif. Il y a toujours une alternative en fait. Oui, tout à fait, toujours. On est maître de sa vie, de ses destins, on est maître de ses choix. On ne fait pas les choses pour faire plaisir aux gens. C'est ce que Donc vous informez les personnes, mais aussi vous leur dites ce qui est en jeu. Voilà, tout à fait. Ce qui est en jeu dans leur choix. Et c'est ça qui, effectivement, c'est intéressant. Vous les accompagnez quelque part. Voilà, j'essaie de les accompagner. Après, en ce qui concerne pour mes consultations, très clairement, je ne fais pas payer mes consultations. J'estime que c'est un don qu'on m'a donné, le pouvoir de lire dans les cartes, le pouvoir d'avoir ces flashs, ces visions, ces possibilités. Je ne les fais pas payer. C'est quelque chose qu'on m'a donné, donc je le redonne. Donc, c'est vrai que j'ai une certaine disponibilité pour les personnes qui me consultent. Et pour moi, ça me va très bien. Oui, ben c'est effectivement. Non, enfin, vous ne voulez dire qu'on ne vous rémunère pas pour vos services? Non. Je fais ça, j'ai un site internet où je fais ça gratuitement. Vous voulez dire que vous ne rencontrez pas les gens? Je peux les voir, je peux les rencontrer face à face si on me le demande. Je peux donner un rendez-vous sur Skype si c'est à distance, par téléphone, par email. Vous avez d'autres ressources pour vivre? Oui, tout à fait. Mais effectivement, c'est assez remarquable, il faut le dire. Et vous pensez que c'est un problème quelque part de se faire payer dans ce domaine? C'est pas un problème parce que les personnes qui ont décidé de vivre de cela, de la cartomancie, de tout ce qui est ésotérique, on va dire, magnétisme, guérison, etc. Elles l'ont choisi. Et puis, comme je dis, chacun est libre de ses choix. J'aurais très bien pu choisir de me faire payer, mais c'est pas dans ma philosophie. Et donc vous êtes par ailleurs énergéticienne? Tout à fait.
Alors, qu'est-ce que ça signifie en bref, énergéticienne? Alors, je travaille sur donc les nettoyages énergétiques des corps. Donc on va dire les 7 corps principaux. Je fais le nettoyage des chakras, réalignement des chakras, harmonisation des chakras, Ah, d'accord. tout ce qui est énergétique lorsque les personnes ne se sentent pas bien, pas en phase. Voilà. Et donc, vous pouvez passer d'un niveau, d'un créneau à un autre. Bien C'est-à-dire sûr. que parfois, on passe de la médiumnité à l'énergétique ou... Oui, parce que pour certaines personnes qui n'ont pas un problème, on va dire, avec une tierce personne, si certaines personnes demandent à consulter aussi, comme je vous disais, certaines personnes demandent de savoir qu'est-ce qui va se passer dans leur vie. Oui, Mais pour moi, savoir qu'est-ce qui va se passer dans la vie, c'est pas important. Ce qui se passe, ce qui est important, c'est ce qui se passe aujourd'hui, au présent, l'instant présent. Ce n'est Oui. pas demain, mais c'est aujourd'hui. oui. Et donc, le bien-être ou le mal-être d'aujourd'hui doit être soigné. Et pour moi, ça passe par l'énergie, principalement par l'énergie. Et d'ailleurs, si on a une bonne énergie, les choses se passent mieux avec autrui. Oui, tout à fait. On peut avoir ce qu'on appelle l'abondance. C'est-à-dire générer des pensées positives, attire le positif à soi. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là parce que le salon va fermer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Effectivement, c'est un exemple à suivre. Ça nous interpelle, cette idée de ne pas mélanger les questions d'argent avec la pratique de la voyance et Ouais. l'énergétique. Pour moi, c'est très important. C'est vraiment une philosophie. On m'a donné quelque chose, je le redonne. Je ne demande rien en échange. Si ça peut aider, pour moi, c'est très bien. Mérite réflexion. Merci beaucoup, Merci à vous. Élodie. Ivana. 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 Elodie Ivana. D'accord. Merci. Merci.